Il appliqua des charges explosives en gel au plafond du deuxième étage, tandis que son complice faisait exactement la même chose, au point correspondant juste en dessous. Ils déclenchèrent les charges en même temps. Le coffre contenant une demi-tonne d'or chuta à la verticale depuis le troisième étage, pour finir dans le canal en contrebas. Le pilote de fuite lança son hors-bord et fendit l'eau à toute vitesse, s'exposant volontairement dans une caisse factice pour attirer les gardes. L'équipe de sécurité mordit à l'hameçon et se lança à sa poursuite. Mais les talents du pilote sur l'eau étaient aussi légendaires que sur la route. Sur terre, il effectua une dérive à grande vitesse pour semer ses poursuivants, les envoyant heurter un obstacle flottant. Lorsque la police arriva sur place, elle poursuivait déjà la mauvaise cible. Le véritable coffre était resté sur les lieux, immergé sous la surface. Sous l'eau, le spécialiste en serrurerie du groupe parvint à ouvrir le coffre. Même dans les profondeurs, la demi-tonne d'or brillait d'un éclat aveuglant. Ils chargèrent méthodiquement les lingots sur des mini-submersibles, en les recouvrant de filets, afin d'éviter tout reflet révélateur. Alors que des bateaux de police passaient juste au-dessus d'eux, en mettant leurs mini-submersibles en marche, ils quittèrent discrètement la scène. En glissant sous la flotte policière, le groupe se réfugia dans les Alpes, pour célébrer leur victoire, se partageant un butin de plus de 50 millions de dollars. Ils parlaient déjà de leur vie future, lorsque deux voitures bloquèrent soudain la route de montagne. Sans un mot de plus, le traître leva son arme. Ces hommes sortirent et s'emparèrent de tout l'or. Le maître serrurier ouvrit la portière de sa voiture, tentant de raisonner le traître, mais il fut réduit au silence sur le champ. Le pilote de fuite écrasa l'accélérateur, forçant le passage à travers la glissière de sécurité, et précipitant le véhicule dans le réservoir presque gelé. Grâce à l'équipement de plongée utilisé lors du casse, ils restèrent dissimulés en profondeur. Le traître et ses hommes arrosèrent la surface sans relâche. Ce n'est qu'en voyant le corps du serrurier remonter qu'il ordonna enfin la retraite. Mais le traître sûr de lui ignorait qu'il venait d'allumer une soif de vengeance, bien plus redoutable qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer, et dont il allait bientôt subir les conséquences.